Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. L'apôtre Paul disait toujours, salue l'église qui se trouve dans la maison de tel. Amen. Les églises commencent d'abord dans les maisons. Amen. Alors je salue l'église qui se trouve dans la maison du pasteur Georges. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que nous pouvons prendre au moins 30 secondes pour prier pour quelque chose? Nous allons demander au Seigneur de nous donner l'entendement spirituel. L'entendement spirituel. Par entendement, tu comprends l'intelligence, la compréhension. Il y a des gens qui ont l'entendement des mathématiques. Il y a ceux qui ont l'entendement des androïdes et autres. Mais dans les choses de Dieu, c'est l'entendement spirituel dont nous avons besoin. Parce que c'est spirituellement qu'on comprend et qu'on en juge. Amen. Alors pendant 30 minutes, qu'est-ce que je dis, 30 secondes, demandons l'entendement spirituel. Prions, demande l'entendement spirituel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, je viens devant de toi, Seigneur, avec toute l'Église. Père éternel, mon Dieu. Nous demandons l'entendement spirituel de ta parole, Seigneur éternel, mon Dieu. L'intelligence spirituelle, Seigneur. Ouvre-nous, Seigneur éternel, les yeux, les oreilles, la compréhension de ta parole, pour que ta parole soit, Seigneur éternel, facile à comprendre. Parce que ce n'est pas intellectuellement qu'on comprend ta parole, mais c'est dans notre esprit, Seigneur éternel, mon Dieu. Car nous te servons dans notre esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Le pasteur m'avait demandé de prêcher, alors je me demandais sur quoi je vais prêcher. Alors je me suis souvenu de quelque chose de très primordial, de quelque chose de très, comment nous on dit ça en anglais, basic. C'est la base même de la parole de Dieu, du ministère. Alors je vais parler de la famille aujourd'hui. Parce que c'est un enseignement, ce sont des prédications qu'on met de côté aujourd'hui dans l'église. On rapporte autre chose, qui n'est même pas la parole de Dieu. Nous allons parler de la famille aujourd'hui. Écoute, si nous parlons d'une nation, si on parle d'un peuple, on commence d'abord par la famille. Amen. Un peuple est constitué des familles. Si aujourd'hui nous parlons de la France, ce ne sont pas les buildings d'abord, c'est le français. Amen. Mais le français vient de quelque part, d'une famille. Nous faisons les choses, nous expliquons les choses, nous comprenons même les choses à la façon de Dieu. Amen. Parce que dans le monde, il y a la compréhension du monde et la compréhension de Dieu. Amen. Et Dieu est celui qui a instauré toutes choses. Si vous faites le contraire, vous sortez de sa volonté. Vous vous écartez vous-même de sa volonté. Alors nous allons parler de la famille aujourd'hui. Écoute, je veux lire dans 1 Timothée, le premier épître à Timothée je veux dire, chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Aujourd'hui, on apprend aux gens à se diviser dans les familles, alors que ce n'est pas la voie de Dieu. Dieu ne peut pas venir diviser quelque chose qu'il a instauré. Amen. Impossible. Et ces choses ont pris place dans les églises d'une façon jamais vue. Bien aimé, si tu n'as pas la notion de famille, comment tu peux diriger? Nous sommes, écoutez, le monde aujourd'hui est rempli de dirigeants qui ont plus de diplômes
mais que la compréhension de la famille. Les bases même. Tu sais, Dieu te renverra toujours, il va toujours te renvoyer au faible commencement. Amen. Dieu t'enverra toujours au faible commencement. Écoute, je donne un exemple. Tu es en voiture, tu es en train de rouler, et il y a quelqu'un là qui est juste, c'est écrit quoi? A, ici c'est A je crois. Chez nous là-bas c'est L, pour dire learn, apprenti. Tu ne vas pas le comprendre. Hé toi, comment tu conduis? Mais tu oublies que tu étais comme ça. Amen. Tu ne veux pas le comprendre. Tu oublies que tu étais comme ça. Une famille commence toujours par des faibles commencements. Un homme était seul, il était tout faible. Dieu lui fait grâce, il trouve une femme. Là encore, ils sont tout faibles. Voilà, les enfants commencent, ils sont encore tout faibles parce que les enfants sont tout petits. Et les enfants grandissent. Et les enfants grandissent. Et ça devient une famille. Amen. La famille est le noyau même de la société. Nous sommes condamnés à vivre en société. Mais si le noyau, les noyaux donc, sont mauvais, c'est fini. Vous aurez une société où vous allez commencer à vous disputer chaque fois. Écoute, un peuple, une nation, commence par la famille. Et Dieu met un accent sur la famille. Écoute, la famille c'est quoi? Ce sont des personnes vivant sous le même toit. Il y a plusieurs définitions des familles. Il y a une autre définition qui dit que c'est l'ensemble uni qui forme les parents et leurs enfants. Définissons toujours les choses à la façon de Dieu. J'insiste, chrétien, tu ne peux pas épouser la façon du monde. Le monde ne peut rien t'apporter. C'est Dieu qui peut t'apporter quelque chose. Si Dieu te dit que la famille est composée de papa, maman et les enfants, c'est comme ça. Mais la société viendra te dire, il y a des familles homosexuelles, il y a des familles ceci et cela. Ils sortent de la définition même de Dieu. Amen. C'est la perversion. Dieu n'aime pas la perversion. Écoutez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne définissons pas les choses comme le monde. Impossible. Nous ne sommes pas ainsi. Nous ne sommes pas pareils. Voilà ce qui fait ma supériorité devant toi. Ce ne sont pas les biens matériels, non. C'est la compréhension et la vie de Dieu qui est en moi. Amen. Qui fait que je sois différent de toi. Tu vois, c'est ça même où tu trouves l'intégrité, les vertus. Ce sont des choses qu'on néglige aujourd'hui. Amen. Si une famille n'est pas équilibrée, c'est un malheur pour la nation. Et en tant que dirigeant, tu dois veiller à ce que la famille soit équilibrée. Malheureusement, comme j'ai dit toujours à ma femme, nous sommes dirigés par des fous aujourd'hui. Écoute, Timothée, Pierre, Paul, l'apôtre Paul dit, il parle à Timothée. Il dit à Timothée toutes ces choses. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, et principalement ceux de sa maison, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. C'est même pas un chrétien. Amen. C'est même pas un chrétien. Prendre soin, c'est là. Être attentif, être bienveillant. C'est ça, prendre soin. C'est pas seulement les câlins. Hein. Prendre soin. Écoute, on prend soin. Dans l'éducation même, dans les finances. Tu prends soin, écoute. Tu dois prendre soin de ta famille, tu dois prendre soin. Il y a un devoir que chacun de nous doit exercer. Même la notion de devoir aujourd'hui, les nations sont en train d'enlever ça. Ce sont les droits, les droits, les droits. Tu as droit de ceci, tu as droit de cela. Écoute, fais tes devoirs. Hein? Ce sont tes devoirs qui vont t'établir dans tes droits. Amen. C'est ainsi que les choses marchent. Aujourd'hui, on ne parle pas des devoirs des hommes. C'est toujours le droit de l'homme, le droit de l'homme, le droit. Et qu'en est-il des devoirs?
Qu'en est-il des devoirs? C'est dans la famille, d'abord, que ces choses commencent. Devoirs, parental, donc ça veut dire les devoirs des pères envers les enfants, le devoir filial, donc le devoir des enfants envers leurs parents, le devoir marital, de papa envers maman, maman envers papa. C'est comme ça, il y a des devoirs. Écoute, c'est tout un enseignement que je veux juste briefer comme ça. C'est tout un enseignement. Ceux qui ne le font pas ont déjà régné la foi. Amen. Aujourd'hui, excusez-moi de parler des églises aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les églises, papa vient seul à l'église, maman, c'est l'autre église, les enfants, ils s'en foutent. Amen. Tout est divisé. Alors que dans la définition, c'est un ensemble uni. Ce qui est primordial, c'est l'unité d'abord. Et cette unité, on la prend d'abord en famille. Je viens d'un pays où tout le monde est en train de parler de son éducation, il est bien éduqué, il a eu, il a une bonne formation, des études et autres. Écoute, ça c'est ce qu'on appelle l'instruction, tu vois, aller à l'école et autres. Je te dirai une chose, entre l'instruction et l'éducation, je préfère travailler avec quelqu'un qui est bien éduqué. Amen. Parce que dans son travail, il va apprendre. Mais si quelqu'un a des grands diplômes et mal éduqué, oh, c'est une gangrène pour la société, gangrène pour l'entreprise. Amen. Vous êtes à l'école, si vous avez des professeurs mal éduqués, tu ne vas même pas comprendre son cours, tu vas haïr son cours, alors que son cours est bon. C'est un problème pour la société. C'est un problème pour la société. De même pour toi aussi, tu es un don. On va parler de ça après, parce que j'aimerais brosser sur la famille et parler des enfants. Parler des enfants. Écoute, il y a la famille selon Dieu. Je vais entrer dans le vif du sujet maintenant. Il y a la famille selon Dieu et il y a la famille selon le monde. Selon Dieu, la famille marche comme la maquette qu'il a donnée. Quelle maquette? Écoute, tu ne peux jamais te développer. Tu ne peux jamais te développer dans ce monde-ci sans modèle. Tu dois avoir un modèle. Amen. J'étais dans le monde. J'avais comme modèle, écoute, pour les films, c'était Bruce Lee. Aujourd'hui, écoute, tu sais, nous dans le temps, on avait des grands posters. Dans nos chambres là, c'est Bruce Lee. Tout ce que Bruce Lee fait, je le répète. Et je me retrouve en train de philosopher comme lui. Taper des coups comme lui. Après, j'ai connu Michael Jackson. J'ai commencé à danser comme Michael Jackson. Parce que je me suis imprégné de Michael Jackson. Écoute, c'était mon modèle. Je parle dans le monde, hein, je ne connaissais pas encore Christ. Mais aujourd'hui, on te donne Christ comme modèle. Mais malheureusement, moi je dis toujours que la faute, c'est nous les pasteurs. Nous ne brossons pas le tableau de Christ aux hommes. Il faut qu'ils ressemblent à Christ. Amen. Tu parles des sorciers, mais tu t'étonnes que ton église, il y a des gens qui se comportent comme des sorciers. Mais tu as tellement brossé le tableau des sorciers qui te sont devenus des sorciers. Parle de Christ, ils deviendront comme Christ. C'est simple. Amen. Parle de Christ, ils deviendront comme Christ. Alors je parlais du modèle. Dieu a donné un modèle. C'est Christ et l'Église. Christ et l'Église. L'épouse de Christ, c'est l'Église. Et nous naissons dans l'Église. On ne fréquente pas l'Église. Je vais à l'Église, je passe mon temps. Ah, ce pasteur-là prêche bien. Non, tu dois naître dans l'Église. Tu dois comprendre que l'Église, c'est ta mère. Et la parole qui est donnée dans l'église, c'est ton Père, Jésus-Christ, parce qu'il dit, je suis la parole. Et tu dois naître dans l'église. Beaucoup ne comprennent pas ça. Écoute, quand tu fais des choses sans objectivité, je veux dire, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif dans ce que tu es en train de faire. Tu es la négation de toi-même.
Un jour, tu en auras marre, tu dis, ah, pourquoi je vais à l'église? Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Quand tu fais dans toute chose dans le monde, quand tu le fais sans le comprendre, tu en auras marre un jour. Ainsi en est de la vie chrétienne aussi. Si tu ne connais pas ces choses, tu en auras marre, tu diras, à quoi bon? Je suis bien dans ma chambre, j'ai pas de problème là-bas. Mais si je vais à l'église, j'ai toujours des problèmes avec des gens. Ils critiquent. C'est un peu comme on dit dans notre pays, songi songi. Amen. Des commères. Regarde, les lèvres sont déjà allongées à cause des commérages. Regarde. Chrétien, quelle éducation que tu es en train de donner? Christ plus l'Église. C'est ça la vision de Dieu pour la famille. Écoute, il le dit clairement dans Éphésiens 5. Je vais lire rapidement là. Avant de commencer les enfants. Dans Éphésiens 5, il le dit clairement. 5, 22. Je vais lire rapidement. Excusez-moi les yeux. Hein. J'ai dit à papa que moi je dois avoir des lunettes. Là je ne vois pas. Là je vois très bien. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme, tu vois la comparaison. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors il se tourne vers les maris aussi. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ, tu vois, comparaison toujours. Comme Christ, c'est le modèle. Christ, Église, mariage, famille, Église toujours. Christ, Église, ça c'est la vision de Dieu. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. On ne sanctifie pas sa femme par des coups. Amen. Surtout les Africains, là, c'est terrible. On ne sanctifie pas sa femme par des coups et les insultes, non. C'est par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. C'est ainsi que ta famille sera unie. Tu sais, Dieu nous a donné une âme terrible. Mais nous ne savons pas l'utiliser. C'est comme... Comment je peux dire ça? Quel est l'exemple qui peut me venir comme ça? Oui, tu veux appeler, par exemple, William. William est loin. Mais comment je vais atteindre William? Mais tu as un téléphone. Tu tiens ton téléphone, tu dis, mais comment je vais atteindre William? Mais c'est pas en utilisant le téléphone. Si tu ne l'utilises pas, tu ne vas pas atteindre William. Et si tu ne sais pas comment aussi utiliser ce téléphone-là, taper le numéro et mettre sur ton oreille, tu ne pourras pas. C'est un peu ce que devenir aujourd'hui les chrétiens. Ils ont une famille, mais ils se disent comment je vais être béni. Mais utilise ce que Dieu t'a donné. Utilise la famille. Utilise la parole de Dieu concernant la famille. Et tu sais, écoute, la première bénédiction que Dieu ait pu donner à l'homme, c'est dans le jardin d'Éden. Cette première bénédiction, c'est quoi? C'est le mariage. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Si une famille ne connaît pas ces choses, elle va subir. Elle va subir. Vous allez commencer à chercher les sorciers ici et là. Marcher selon. Écoutez, je ne sais pas. Ce livre aussi, c'est la notice de la vie. Tout est là. Là. Mais si tu le négliges, si tu n'entres pas, si tu ne l'étudies pas, comment tu vas exploser?
Moi, j'ai toujours regretté, si je connaissais ces choses dès mon jeune âge, je serais déjà un maître. Amen. J'ai vraiment connu le Seigneur, je dis, un peu tard, hein? À 30 ans. Alors que toute ma jeunesse, je cherchais, je ne savais pas comment le trouver. Alors, je me suis donné dans ce que je détestais même. Écoute, là, il va maintenant dans Éphésiens. Je saute. Éphésiens 6, du premier verset au 4e verset. Là, on parle des enfants maintenant. Nous parlons des enfants. Parce que l'enseignement sur la famille, l'homme et la femme, c'est vraiment très vaste. Parlons des enfants, comme nous sommes enfants de Dieu nous-mêmes. Il dit ceci, enfants, Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Car cela est juste. Juste veut dire conforme à la parole de Dieu ou conforme à Dieu, conforme à la loi. Cela est juste. Je continue. 2. Honore ton père et ta mère. Entre parenthèses, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Suivez-moi maintenant. Suis-moi très bien là. Obéissez à vos parents. Il te dit c'est juste de le faire. Et il te parle d'un commandement. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps sur la terre. J'insiste là maintenant. Suivez-moi très bien. En tant que pasteur, je ne sais pas, il y a des pasteurs qui se comportent comme des chefs coutumiers, comme je l'ai dit à maman. En tant que pasteur, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des bénédictions que nous ne pouvons pas donner. Amen. Je vous dis vrai. Il y a des bénédictions que tu n'auras que par ton père et ta mère. Amen. Si tu veux vivre longtemps sur la terre et heureux, honore ton père et ta mère. Amen. Ne cherche pas à vivre en conflit avec eux et tu viens à l'église, pasteur, je ne sais pas ce qui arrive dans ma vie. Je pourrais prier et rien ne va marcher. Amen. Rien ne va marcher. Parce que la base même n'est pas bien établie. Le fondement même n'est pas bien établi. Comment tu vas construire ta maison? Parce que ta vie, c'est une maison. Comment tu vas construire cette maison? Aujourd'hui, le monde apprend aux enfants à être rebelles par rapport à leurs parents, à être rebelles. Tu sais, vous allez parler d'Afrique. Moi, je viens de l'Afrique du Sud. À l'école, on donne les numéros de police aux enfants. S'il y a un problème, si papa gueule sur toi, appelle. Franchement. Vous parlez de la France. En Afrique du Sud, on apprend aux enfants à choisir leur sexe. Alors que c'est un homme, c'est un petit garçon. Tu lui dis, tu peux choisir ton sexe, tu sais. Franchement, qu'est-ce que tu lui mets dans la tête? C'est terrible, hein? Comment Satan vient pour détruire la cellule de base même. Il va au cœur. Quand Satan vient détruire, il va droit au cœur. Mais si tu ne connais pas le cœur de l'église, c'est la famille. L'église est faite des familles. C'est la famille. Tu dois avoir la notion de famille. Dieu a la notion de famille. Voilà pourquoi il dit à Abraham, écoute, prenons Genèse 18. Je vais dans Genèse 18 rapidement là. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a appelé Abraham. Genèse, chapitre 18, le verset 17, 18 et 19. Là, il a déjà délivré la promesse à Abraham que je reviendrai l'année prochaine
ta femme Sarah aura un enfant. Mais il était sur le point, Genèse 18, le verset 17, 18 et 19. Il était sur le point d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et sur la route, lorsque Abraham accompagnait Dieu lui dit, Dieu se dit lui-même. Alors l'Éternel, je dis donc, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Maintenant, il dit pourquoi? Il a appelé Abraham. Car j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est clair, hein? Lorsqu'il a appelé Abraham, il voyait toute une descendance. Abraham, je t'ai choisi pour que tu aies des fils. Pas seulement avoir des fils et les regarder comme ça, mais leur inculquer mes voies. À marcher dans ce monde-ci comme moi je le veux. Parce qu'on parle de la justice là. Dans la justice, il y a juste. Juste veut dire conforme à Dieu. Conforme à la loi de Dieu. Et la droiture, tu dois être droit. Donc là, nous sommes maintenant dans le domaine de la probité morale. Nous sommes dans le domaine des vertus. Nous sommes dans ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu veut avoir une nation sur la terre. C'est d'Abraham que sont venus les Juifs. Et pasteur est là, les Juifs ont leur culture de Dieu. Amen. Ils n'ont pas des hommes. C'était une nation différente. Amen. Ils ont leur culture de Dieu. Quand tu lis Lévitique, il a donné les lignes de conduite. Comment faire? Quand tu lis, écoute, Exode, Lévitique et autres, tu vas comprendre aujourd'hui que le monde même a cherché à calquer un tout petit peu les choses de Dieu. Parce que là, il y a aussi les villes de refuge. Dieu te dit, telle sera une ville de refuge. Quand tu organises ton royaume, il y aura des villes de refuge. De telle sorte que si l'homme a tué sans vouloir vraiment tuer, il fouille dans une ville de refuge, ne le suivez plus. Parce que c'était un accident. Amen. Parce que c'était un accident. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi, on va en France pour dire, écoute, j'ai fouillé Kabila, il y a ceci, mais c'est une ville de refuge. Amen. Dieu a tellement bien organisé les choses qu'aujourd'hui, le monde aussi est en train de calquer un tout petit peu. Mais il calque mal. Mais quand tu es, écoute, quand tu es dans les choses de Dieu, quand tu comprends les choses de Dieu, tu auras le cœur pour les nations. Et tu seras un bon député, un bon président, un bon ministre. Tu sais, au temps de Salomon, la Bible dit que l'argent était commun. L'argent était commun. Il n'y avait pas de crise financière. L'argent était commun. Et vous qui êtes dans les études, vous allez comprendre que les crises financières sont voulues. C'est provoqué. Amen. Il faut changer juste des lois. Quand on vous parle de nouvel ordre mondial, c'est parce qu'ils veulent donner des lois. Ils mettent le chaos pour que vous puissiez accepter l'inacceptable. C'est comme ça, le monde. Tu vois? C'est comme ça que Dieu, je reviens dans ce que je disais donc, il a suscité Abraham pour avoir des fils, une nation. Et il a donné sa ligne de conduite à Israël. Israël, même les Israéliens aujourd'hui, je vous dis vrai, c'est un peuple béni. Tu trouveras des grands savants chez eux, des milliardaires chez eux. Amen. Ils sont bénis parce qu'ils ont eu la visitation de Dieu.
Et je te dis, en Jésus-Christ, tu as les mêmes promesses que Israël. C'est Jésus qui t'a fait entrer dans cette promesse-là. Ok, je continue. Écoute, je vais rapidement finir là. Dans 5 minutes, je vais finir. Éphésiens 3. Nous parlons des enfants ici. Je suis dans Éphésiens 3. Le verset 14 et 15. Tu dois comprendre quelque chose là. Éphésiens 3, 14 et 15. Éphésiens 3, les versets 14 et 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ah, tu comprends maintenant que les noms viennent de l'Éternel. Attention, attention, attention. Si tu es une famille, lis ton nom au nom du Seigneur. Nous sommes fils de Dieu. Écoute, quand tu dis je suis fils de Dieu, tu impliques déjà le surnaturel. Pourquoi? Parce que tu parles d'un homme qu'on ne voit pas, d'un être qu'on ne voit pas, et que tu ne peux pas, avec évidence, démontrer qu'il existe. Il est surnaturel. Donc tu entres dans le domaine du surnaturel. Je suis fils de Dieu. Et lorsque tu l'acceptes, tu deviens surnaturel. C'est dans le nom qu'il y a l'identité, qu'il y a la force, qu'il y a la puissance. C'est dans le nom. Papa te dira, dans ma famille, on ne vole pas. C'est la force de la famille. Je ne sais pas si papa vous dit toujours. Moi, dans ma famille, on n'est pas ainsi. Chacun va toujours te dire la force, les vertus. Au fait, les vertus, c'est ça la force. La force d'une famille, tu dis, ces filles-là, les filles de maman, baby, non, elles sont très polies. C'est la force de la famille. C'est la force de la famille. Il y a un nom là-dedans. Mais si c'est n'importe quoi, tu dis, ah, là, qui tu salues le nom. Or, Dieu, nous tirons tous nos noms de Dieu. Et quand tu tires ton nom de l'Éternel, il attend de toi que tu puisses refléter son caractère, refléter sa personne, son identité. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, mais vivant dans le péché. Et tu mets même en évidence les péchés. Tu dis, c'est ma vie. Dieu m'a accepté ainsi. Écoute, Dieu t'a accepté ainsi pour te changer. Dieu ne t'a pas accepté ainsi pour que tu puisses vivre dans les péchés. Impossible. Comment tu peux venir vers l'Éternel et rester le même? C'est impossible. C'est impossible. Ne me jugez pas. L'évangile de ne me jugez pas. C'est la parole de Dieu qui va te juger. Moi, je ne te juge pas. Tu vois, Dieu attend de toi que tu puisses refléter sa personne. Et dans la famille de Dieu, la discipline est de rigueur. Comment tu peux te donner le nom? Ou je veux dire, tu dis, je suis disciple de l'Éternel. Alors tu n'as pas de discipline. Dans discipline, il y a disciple. Celui qui est soumis à une discipline, c'est un disciple. Amen. Il a dit, tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Quand tu dis, je suis enfant de Dieu, tant que tu es disciple, tu es soumis à une discipline. Sans discipline, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'organisation. Or, dans l'Esprit de Dieu, c'est l'entreprise. L'entreprise vient de Dieu. L'individualité chez Dieu n'existe pas. Amen. Quand quelqu'un te dit moi, il commence à prêcher, moi je suis, moi, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Parce que la grâce que moi j'ai, c'est pas ce que pasteur a. Et ce qu'il a, c'est pas ce que j'ai. Je viendrai toujours. Pasteur, soutiens-moi dans la prière pour ceci. Ne t'étonne pas si je viens. Georgia, j'ai vu que tu as le don des rêves
prie pour moi pour ce problème. J'utilise juste la grâce que tu as. Amen. C'est pas parce que je suis pasteur que je suis élevé, non. La part de Christ que j'ai, c'est pas ce que tu as. Voilà pourquoi Dieu est dans l'esprit collectif. Vous vous soutenez ensemble. L'individualité, c'est de Satan. C'est un électron libre. Dieu attend que tu puisses refléter sa personne. Écoutez, le dernier point, parce qu'il y en a beaucoup pour aujourd'hui. Nous devons, dans la famille, refléter, non, je veux dire, exprimer l'amour que nous avons envers les autres. Tu ne peux pas dire que j'aime mon frère et tu ne l'exprimes pas. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que j'aime maman mais tu ne l'exprimes pas. Dans les tâches quotidiennes, tu n'es pas là-dedans. Tu es dans les maquillages et autres, tu prends ton temps pour ça. Tu n'aides pas maman, tu n'aides pas papa. Et tu dis que tu es dans l'amour. C'est impossible. Impossible. Tu dois exprimer par les gens. Dieu, écoute, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qui ne s'est pas arrêté là, hein, pour dire, nous, je vous aime, non. Il a exprimé son amour par des actes. Amen. Il a donné son propre fils. Et c'est un fils unique qui n'a jamais péché. Afin que par lui, vous soyez sauvés. Amen. Quand on dit il a donné, c'était difficile pour lui. Hein. Il a donné en sacrifice pour qu'il meure. Pour que nous, mécréants de la société, hein, parce qu'il pensait même aux pédophiles, aux homosexuels, aux menteurs, et toute cette racaille-là. Il est mort pour eux, pour nous donc, afin de les sauver, qu'ils puissent devenir comme lui, Dieu, avec la sainteté, et lui s'est habillé de votre péché. Amen. Lui qui n'a jamais péché, c'est même pas sa nature, il a accepté de devenir péché. Il a exprimé cet amour-là. Mais toi, exprime ton amour envers ton père, ta mère, ou envers ta soeur ou ton frère, c'est... Il sait que je l'aime, il sait que... Non, non, c'est dans la famille que ça se cultive. Commencez dès maintenant, et vous serez des leaders demain. Commencez dès maintenant, dès maintenant. Écoutez, j'avais beaucoup à dire, mais on doit s'arrêter là. Sinon, si je continue, ça sera jusqu'à 20h peut-être. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous se glorifie. Amen. Dans la parole. Amen. Amen. Voilà.